Alors, à l'occasion de la réunion de la rentrée scolaire 2021-2022 qui s'est tenue jeudi à Bouaké, la ministre de l'Éducation nationale, Mariatou Koné, a annoncé une série de réformes pour améliorer le système éducatif national. Entre autres réformes, le retour de la dictée classique, le retour des coefficients par discipline et l'annulation du droit de passage automatique d'une classe à une autre. Les précisions de Nadia Eja et Aruna Zeba, et on en parle juste après. L'école ivoirienne est résolument engagée vers une nouvelle ère. Depuis sa prise de fonction en qualité de ministre de l'Éducation nationale, Mariatou Koné n'a cessé de mettre les petits plats dans les grands pour améliorer le système éducatif ivoirien. Après les États généraux lancés le 19 juillet à Abidjan, Mariatou Koné vient de prendre d'autres décisions importantes pour rehausser le niveau des élèves en Côte d'Ivoire. Il s'agit entre autres du rétablissement de la dictée dans sa forme ancienne et des coefficients par discipline dès le premier cycle du secondaire, ainsi que l'instauration d'une évaluation annuelle des écoles privées. Des décisions qui devraient permettre de contenter la population qui a appelé de tous ses voeux le retour à la dictée. Et ça, c'est une très belle nouvelle parce que nous-mêmes, on avait fait la dictée. Aujourd'hui, là, quand tu interpelles un enfant sur même la dictée, une phrase déjà, sur une phrase déjà, tu peux retrouver 10 fautes. Donc si la dictée revient, tout se remet en place et l'enfant va savoir s'exprimer, savoir même écrire les mots, tout et tout. En notre temps, il y avait des dictées préparées qu'on faisait et aussi des dictées qu'on faisait au BPC. Voilà, et cette initiative-là nous permettait de nous améliorer dans le vocabulaire, dans la grammaire aussi. Voilà. Et s'ils ont pensé bien de ramener encore cette pratique-là, c'est pour amener les élèves et les étudiants de maintenant à pouvoir s'améliorer. Parce que l'avenue de la technologie aujourd'hui a un impact au niveau de l'éducation en Côte d'Ivoire ici. À partir de la 4e, on avait les coefficients en mathématiques, en physique sont revenus, c'est bon. Nous, ça nous a aidés. Parce que l'élève qui est en 6e, la 6e, en 3e, qui fait le coefficient 1, et arrivé en seconde, il passe en mathématiques, en coefficient 5, il est carrément perdu. Les réformes qui sont prises sont très intéressantes, dans la mesure où ça demande maintenant, ça fait place à l'excellence. Celui qui doit aller de l'avant, c'est celui qui doit mériter, pas celui qui ne mérite pas. Surtout qu'on nous disait que du primaire, pour passer à une autre classe, on n'avait même pas besoin d'avoir la moyenne. Donc ça veut dire qu'en réalité, on n'avait plus besoin d'aller à l'école pour aller en classe supérieure. De façon spécifique, ces réformes contribueront à corriger les insuffisances révélées par le PASEC 2019, programme d'analyse des systèmes éducatifs de la Confémène. Selon cette étude, 66,9% d'élèves ne disposent pas de compétences favorables à la poursuite de leur apprentissage, avec des lacunes en lecture et calcul pour ceux du primaire. Alors, ces réformes ont été diversement appréciées dans l'opinion. On a vu certains qui ont salué ces réformes annoncées par la ministre de l'Éducation nationale. Il y en a d'autres qui sont contre, qui ne sont pas d'accord, qui ne sont pas en phase avec Mariatou Koné. C'est le cas d'Arthur Banga, notamment, oui, qui a fait une sortie sur sa page Facebook. Pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec ces réformes essentiellement? Qu'est-ce qui vous gêne? Qu'est-ce qui vous dérange dans ces réformes? Il y a des choses, il y a une ou deux choses intéressantes. Prenons par exemple le retour de la dictée. Ça, c'est bon. C'est une bonne chose. Parce que la dictée reste un exercice complet pour évaluer, mais ça ne doit pas être le seul exercice pour évaluer l'orthographe. Voilà, mais c'est un exercice intéressant. Et le retour de la dictée, oui, ça peut contribuer. Encore que, je vais peut-être vous choquer, mais les gens disent qu'il faut qu'on fasse l'école comme avant. Moi, quand j'ai un élève, quand il écrit, par exemple, les enfants mangent sans S, je prends à côté mon ordinateur, j'écris les enfants mangent. Si l'ordinateur souligne le S, je ne sanctionne pas tout de suite l'élève. J'attends la correction. Je lui demande, mais pourquoi tu n'as pas mis S? S'il comprend sa faute, je ne le sanctionne même plus. S'il ne comprend pas, je le sanctionne. Pourquoi? Parce que l'enfant d'aujourd'hui, dans 5 ans, dans 10 ans, il aura l'ordinateur dans son quotidien. Donc, quelque chose que l'ordinateur corrige aujourd'hui, on ne peut pas regarder comme autant on n'avait pas l'ordinateur. Il doit comprendre le mécanisme. Ça, c'est très important. Donc, ce que moi, je vérifie, c'est comprendre le mécanisme. Ça, c'est pour la dictée. Ça peut revenir, mais... certains pourraient vous dire, mais vous avez été formé au temps où il n'y avait pas d'ordinateur, oui, mais vous avez eu une bonne formation. Avant, il n'y avait pas de boîte automatique. Donc, au permis de conduire, on insistait sur manipuler, mais dans quelques années... Mais si la formule a fonctionné il y a quelques années, elle peut fonctionner aujourd'hui. On n'a pas un pays pauvre. Donc, on n'a pas tant fonctionné que ça. On a un système scolaire, Ali. Prenez votre photo de CP1. Plus de la moitié de vos amis de CP1 ne sont pas arrivés en terminale.
On a un système qui détruit nos enfants, qui ne les accompagne pas. Plus de la moitié des élèves engagés en CP n'arrivent pas en terminale. Parce qu'ils ne sont pas accompagnés. Parce qu'on a nos classes. En fait, on a hérité de l'école coloniale qui cherchait les excellents pour les employer. Mais l'école, ce n'est pas fait pour les excellents. L'école, c'est des élèves dynamiques, divers. Et on doit trouver le moyen pour que chacun d'entre eux s'épanouisse. Et vous estimez que ces réformes-là constituent un frein? Quand on prend les coefficients, c'est un frein. Parce que les coefficients disent quoi? Disent que l'élève de mathématiques, l'élève de français est un bon élève. On peut avoir 18. En français, en mathématiques, on t'applaudit. Mais quand tu as 18 en sport, tu es moqué. Ça veut dire, on dit aux enfants, les maths, c'est 3 fois le sport. C'est faux. Notre société, elle a aussi besoin de mathématiciens, de sportifs. Donc, il faut encourager tous les enfants à s'épanouir. D'accord. Je reviendrai à vous tout à l'heure. André Silver-Conan, vous aussi, vous alliez un peu dans le sens d'Arthur Banga? Oui. Moi, je ne suis pas d'accord avec le retour des coefficients au premier cycle, pour la simple raison que je reviens toujours à ce que j'ai dit, pourquoi va-t-on à l'école? Voilà, on va à l'école au primaire déjà, c'est pour savoir lire, écrire, calculer. Le premier cycle, si vous voulez, prépare donc l'élève à aller au lycée, au second cycle. Le second cycle prépare en vue d'une spécialisation supérieure. Vous voyez. Quand on dit second cycle, on s'entend bien de la 6e à la 3e. Non, premier cycle de la 6e à la 3e. C'est ça. Le second cycle de la seconde à terminale. Voyez-vous. Et donc, j'estime que cette forme d'éducation qui a consisté à hiérarchiser, à catégoriser l'intelligence entre scientifique et littéraire n'est pas forcément... la bonne formule. Voilà, n'est pas forcément la bonne formule. J'estime pour autant que, en lisant le discours de la ministre, elle dit que ce sont des réformes urgentes, à savoir un retour vers le passé en attendant les résultats des États généraux pour lesquels, depuis le lancement, je n'ai pas encore entendu parler. Et donc, pour moi, il est vraiment important qu'on identifie clairement les problèmes. Par rapport à la dictée, bon, je ne suis pas tout à fait contre, mais quel genre de dictée aujourd'hui, au XXIe siècle? La dictée préparée, la dictée de contrôle. En France, il y a diverses formes de dictée. La dictée négociée, la phrase dictée du jour, et ainsi de suite. Et donc, il est important qu'on identifie clairement nos problèmes pour pouvoir y apporter des solutions, parce que le rapport du PASEC dit que 82% des élèves du primaire ne sont pas à mesure de lire une phrase correcte pendant 1 minute. 82% des élèves. Du primaire. Il parle de lecture. Voyez-vous. Donc, je pense que le problème, il se pose davantage en termes de lecture que certainement de dictée. Très bien. Alafé Wakili, vous avez l'impression aussi qu'il n'y a pas eu suffisamment de temps pour analyser, pour décrypter les causes avant de proposer ces réformes? Oui, certainement. Il y a les états généraux qui ont été lancés. C'est un cycle qui va prendre 10 mois. On s'était interrogé sur la pertinence et l'opportunité de cette réflexion avec le temps que ça prendrait. Pendant ce temps, on nous sert des réformes qui sont dites urgentes sans qu'il y ait eu une large concertation, sans doute, et puis qui tombe comme ça à quelques jours de la rentrée, qui doivent être appliquées. Là encore, il est possible de faire débat sur tout. Vous voyez, il y a une sorte d'unanimité sur la question des coefficients, et il faut noter qu'on a une note de l'Inspection générale de l'éducation nationale qui avait été sollicitée par le ministère pour réfléchir sur la question. Et l'inspection a dit que c'est une réforme, l'uniformisation et la disparition des coefficients a commencé en 2002. Ce n'était même pas une réforme de la ministre Kandia Samptil. C'est en 2002 que ça a démarré avec les différents ministres, et puis ça a été poursuivi à partir de 2009. Et elle est venue, elle a fait sa part en 2012-2013 pour que au premier cycle, ça disparaisse. Si aujourd'hui,
il faut changer, eu égard à tout ce qui s'est passé depuis 2002, ce qui fait 19 ans, il y a eu la poursuite d'un processus, 19 ans de pratique. Si on doit changer cela, il faut peut-être attendre les États généraux, il faut attendre la grande concertation et non le faire dans la précipitation. Concernant la dictée, on peut en parler. Il y a eu des obstacles. Les gens ne se sont pas levés un matin comme ça pour dire on ne fait plus la dictée. Il y a la diction. Il y a des gens il y a des instituteurs aujourd'hui, on parle des niveaux. Mais quel type d'enseignants, qu'est-ce que les enseignants vont aller faire comme dictée? Il faut savoir faire la dictée, il faut savoir lire soi-même avant de faire la dictée aux gens. Et il semble que souvent, les apprenants avaient des difficultés par rapport aux compétences, à la diction et à la capacité à dire les mots même des enseignants. Parce que, voyez-vous, on n'est pas... Même au cinéma, au théâtre, il y a l'art oratoire. La dictée, à l'époque, lorsque l'enseignant fait une dictée, il doit lui-même avoir des compétences en matière de langue, en termes linguistiques. Et ce n'est pas tous qui sont formés à cela. Donc, si on pense que c'est mieux que le style lacunaire aujourd'hui, si on pense que nos enseignants sont outillés et qu'eux-mêmes, ils sont très brillants, ils savent bien écrire, qu'ils pourront lire des textes, parce que c'est un peu comme la poésie. Oui, il faut savoir lire les mots. Bien sûr. Lorsqu'on dit l'élève, lorsqu'on dit les éléphants, avec des accents ou sans accent, il faut faire la différence dans la lecture. Il y a des adultes qui ne savent pas dire ça. Ils ne savent pas dire, des adultes de l'ancienne époque même de la dictée. Bien sûr. Il y a des gens qui ont dit ces lacunes qu'ils continuent de traîner dans les débats publics. Il faut souhaiter que si ça revient, toutes ces difficultés-là soient prises en compte. Vous sembliez dire aussi qu'il faut attendre, enfin, il fallait attendre les résultats des États généraux avant de se prononcer. Il y a un de nos téléspectateurs qui dit, en attendant ces conclusions, la ministre a pris la bonne décision. C'est votre avis, Aristide? Bonne décision, je crois qu'il y a eu précipitation. Précipitation, pourquoi? Parce qu'à l'affaire Wakili, il explique bien. Il remonte à la décision qui a été prise d'ailleurs en 1995, Voilà. mais appliquée en 2002. Et à l'époque, la ministre Kandia Kamara n'était pas là. Pourquoi est-ce que la démarche de professeur Mariatou Koné gêne? C'est parce que derrière, il y a comme une communication qui tend à faire croire que la ministre Kandia Kamara n'avait rien fait et que c'est l'uniformisation des coefficients. Non, c'est une impression. Mais je rapporte... Qui n'est pas forcément partagée par, tout le monde. Je rapporte donc les constats. Et c'est pour ça que ça crée problème. Donc, l'uniformisation en tant que telle n'est pas un véritable problème. Le véritable problème qu'on a dans l'école, ce n'est pas seulement en Côte d'Ivoire, partout ailleurs, c'est la qualité de l'enseignant. Ce n'est pas, pas justement les enfants qui sont mis en cause, c'est la qualité de l'enseignant qui pose problème. Et à l'affaire Wakili pose un vrai problème, et je crois qu'André Sibé-Kona aussi pose un problème. Quand on lance les états généraux, c'est qu'il y a une crise. Je crois que si on dit que l'école est malade, on ne peut pas être nommé ministre, 2 mois après on constate qu'il y a une crise de cette nature. Même l'histoire des États généraux, les États généraux ont une histoire depuis le XIVe siècle. Et c'est parce qu'en France, le roi avait des difficultés. Et s'il y a crise, il faut que vous ayez l'occasion de constater. Et si vous constatez et vous lancez les États généraux, vous attendez les résultats. Maintenant, il faut quand même qu'on précise que quand on a harmonisé les coefficients, c'était jusqu'en classe de 5e. Et à partir de la classe de 4e, on pouvait donc revenir sur les coefficients pour permettre aux enfants, parce qu'on estimait qu'en harmonisant les coefficients, on permettait à tout le monde d'être dans le talent de s'exprimer. De s'exprimer. Et à partir de la classe 4e, on ramène les coefficients pour que les gens se préparent durant la spécialisation à partir de la classe de seconde. Maintenant, en annulant l'harmonisation des coefficients, ça pose un autre problème. Ça bloque le processus qui a été enclenché par la ministre Kandia Kamara, qui était un projet du président Ouattara lorsqu'il part au pouvoir en 2011, c'était de permettre à tous les enfants d'aller à l'école. Et à partir du moment où vous ramenez les coefficients à partir de la classe de 6e, ça va créer un goulot d'étranglement. Et ce que dit bien Arthur Banga, justement, ça ne permet pas à tous les enfants. Mais seulement, je ne suis pas d'accord avec Arthur lorsqu'il dit que tous les enfants ne sont pas accompagnés, les enfants n'arrivent pas. Mais les raisons sont multiples. Il y a des enfants qui sont dans des familles qui n'ont pas de moyens pour aller à l'école. Moi, j'ai découvert le livre en classe terminale. Moi, j'ai eu des... Je ne parle pas de moyens.
Je ne Non, parle pas de- je veux dire, je ils ne sont t'explique pas ce que je dis. accompagnés. Je vais donner un exemple clair d'enfant qui n'est pas accompagné. 2 exemples. Vous savez, moi, j'ai connu ce choc-là quand j'ai pratiqué l'enseignement ailleurs. En Côte d'Ivoire, un élève qui a 7 de moyenne, on n'en parle même pas au conseil de classe. On le renvoie. Vous comprenez? On le renvoie et si ses parents n'ont pas d'argent, il va à la rue. Même quand on le fait redoubler, il n'a pas le droit de redoubler une 2e fois, on le renvoie. Quand vous êtes dans d'autres pays, un enfant qui a 7 de moyenne, le conseil de classe va s'asseoir. Voici un enfant qui a 7 de moyenne. Mais il peut avoir 14, par exemple, en maths, 13 en physique. Il est en classe de 4e. Mais déjà, il y a un bloc scientifique qui se dessine. On ne le renvoie pas. On ne le fait même pas doubler. On le fait passer en classe supérieure. En se disant que déjà, cet enfant-là nous a montré des talents en sciences. Et à la rentrée ou avant de partir, on reçoit ses parents avec l'enfant. On lui explique, voilà, tu as eu 7 de moyenne générale, c'est mauvais, mais tu réussis à dégager en sciences. On voit bien que tu seras scientifique. Mais attention, il faut que tu fasses des efforts en français et en anglais. Est-ce que les parents peuvent l'aider? Est-ce qu'ils peuvent prendre un cours de renforcement? Est-ce que le lycée a les crédits pour créer une bibliothèque, pour que l'enfant s'inscrive dans un club littéraire? On accompagne l'enfant. Et l'enfant dont je vous passe, c'est un carrière, hein. Je l'ai eu en 2012. Aujourd'hui, il a fait un master en biochimie. En Côte d'Ivoire, il serait dans la rue. À cause de... Et quand on ajoute les coefficients, ça devient plus grave. On a un système qui tue nos enfants. Et c'est dangereux. Il faut l'arrêter. Alors, alors, Guillaume Bateau, Oui, allez-y. Bon, d'abord, il faut que je confesse que je ne suis pas un très grand spécialiste en matière d'éducation. Personne parmi nous. Non, Moi, quand même, Je rappelle, j'ai 10 années bien sûr, en Arthur France et en Vogal, Côte d'Ivoire. il est enseignant, Voilà, je évidemment. Mais je tiens à préciser, avant de vous redonner la parole, que ce aucun- débat sera fait avec le personnel Voilà. éducatif, Donc, les il n'y enseignants. a aucun mal à Nous sommes- reconnaître déjà qu'on n'est pas très grand spécialiste. Exactement. Ce que je peux dire, je crois que mon frère Atu, il ne faut pas qu'on mélange un peu tout. Pour en venir aux réformes, il y a beaucoup de réformes. On se focalise sur les dictées, sur les coefficients. Moi, je veux parler d'un cas pratique qui m'a réjoui. J'ai accompagné ma fille il y a quelques jours. J'avais préparé... Pas dit le nom de l'école. Je ne dirai pas le nom de l'école. L'école publique, je pense. L'école publique. J'avais préparé un peu d'argent par rapport au passé, parce qu'on m'avait donné un certain montant. Arrivé là-bas, j'ai eu le bonheur. Il me dit, ah non, M. Bateau, cette année, on n'a pas besoin de ça, vous pouvez repartir avec. J'étais très heureux de partir à mes sous. Donc ça, déjà... Donc vous sentez une On va le avancée. partager à la fin de l'émission. Bon, c'est pas évident que j'en ai encore. Mais je veux dire que ça, déjà, la suppression des frais annexes, par exemple, est une bonne chose. Vous l'avez vécu, vous l'avez pratiqué Cas vous-même. concret, bon, comme j'ai été censuré, je n'avais pas dit le nom de l'école, je ne dirai pas. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Ensuite, je pense que le problème de l'école ivoirienne, il a beaucoup d'origines. La surpopulation des classes, le manque de tables-bancs, il y a beaucoup de problèmes. Pour en revenir aux questions spécifiquement liées aux coefficients, la dictée, moi, je trouve que c'est une bonne chose. Parce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on est d'accord que le niveau de nos enfants a baissé par rapport aux générations antérieures? Je dis oui. Je dis oui. Et je crois, c'est Arthur qui a donné un chiffre, mais c'est André qui a parlé de 82% qui ne savent pas lire. Mais ça, c'est en primaire qu'on règle, ce n'est pas les coefficients qui règlent ça. Je C'est un viens. mauvais diagnostic. Je viens. Comment- Non. Arthur, attention, Arthur, s'il te attention, plaît. laissez Guillaume aller au crois bout de que- son raisonnement. Je vous reviendrai à vous Vous, tout les à l'heure. spécialistes d'éducation, vous aurez le temps largement d'en parler. Mais je dis que si on est d'accord que depuis des années, le niveau des enfants baisse, il y a un effort à faire. Est-ce la meilleure solution? Il faut attendre pour voir les résultats. Parce que souvent, Aristide a dit, oui, c'est une réforme qui a été proposée en 1995, mais dans quelles conditions? Parce que souvent, on voit que des réformes qui sont imposées par les bailleurs de fonds. Ah oui, je le dis. Oui, ça peut arriver, mais c'est pas la Il y a des règle. réformes souvent, il y a des réformes qui sont imposées par les bailleurs de fonds sur la base d'un certain nombre de crédits qui sont alloués, etc., etc. Nous qui sommes allés à l'école, et ceux qui sont allés à l'école avant nous, on a fait la dictée, on a fait les coefficients, et bon, as-tu dit, oui, ça détruit les enfants. Mais la question qui est en cause, ce n'est pas forcément les coefficients. Est-ce qu'on prévoit des passerelles, par exemple? Si on se rend compte que cet enfant, comme il a expliqué, il est bon en sciences, ou il est bon en technique, il n'y a pas de passerelle. Il peut être bon en sport. Il peut être bon en sport. En art. Il doit être capable de décréter dès le début. D'accord. Mais pour terminer sur la question, je pense que ces réformes qui sont proposées, il faut les regarder. Et en tout cas, il y a beaucoup de côtés positifs. Et moi, j'encourage Madame la ministre à continuer. Et surtout,
à diminuer les frais annexes. Très bien. Sylvain Debailly n'a pas encore parlé, allez-y. Oui, comme l'a dit Guillaume Bateau, sans être spécialiste de l'éducation, mais nous avons quand même été des produits de cette école-là. Nous avons vu, moi je suis allé à l'école en 1982. De 1982 en sortant en 2003, on a quand même traversé beaucoup de péripéties et nous avons été soumis à des réformes tout au long de ce cursus-là. Donc, nous sommes des produits de l'école, on peut donc en parler. Pour dire quoi? Pourquoi? Moi, je trouve même que Mariatou est pour le moment à l'étape de réformette. Elle n'est même pas encore entrée dans le vif du sujet. Ce qu'elle fait aujourd'hui, comme elle a précisé, sont des réformes urgentes. C'est-à-dire que c'est des réformes même qui ne coûtent même pas encore beaucoup d'argent à l'État, qu'on peut faire maintenant sans dépenser un sou. De retour des coefficients, la dictée qui revient, etc. Mais dans le fond du problème, la question qu'on se pose, c'est pourquoi on réforme? Pourquoi on réforme? Mais on réforme parce qu'il faut adapter notre école à l'évolution de la société. Nous sommes partis de 1960, la Côte d'Ivoire, pays indépendant. En ce moment-là, de 1960 jusqu'au lendemain des années 80, il fallait, la politique du Fouet, c'était de décoloniser l'école. Parce que, bon, c'était l'école telle qu'elle avait été implémentée par les colons, etc. Donc, il fallait maintenant une école ivoirienne. On a parlé à un moment donné d'ivoirisation des cadres, donc il fallait des produits ivoiriens. On est parti avec la réforme Kipré, mais qui, quelque part, a eu des problèmes parce qu'elle était influencée par les bailleurs de fonds qui ont dit désormais, ben, écoutez, si vous voulez que nous vous aidons, voilà ce qu'il faut faire, voici ce qu'il faut faire. En particulier, l'introduction du privé, la concession de l'école au privé. C'est comme ça qu'on a commencé à voir les écoles privées qui aujourd'hui sont quand même une gangrène aussi dans le système éducatif. Donc je pense que Mariatou commence bien. Pour vous, c'est un bon début? Oui, c'est un bon début. C'est vrai que les États généraux arrivent pour pouvoir vraiment recadrer maintenant tout ça, mais c'est un bon début. Très bien. Voilà. Alors, une question pour Arthur et pour tout le monde. Monsieur Constant Kouadio nous écrit de Yamoussoukro. Il dit « Je suis professeur dans un lycée de Yamoussoukro. Pour le débat de ce soir, j'ai une question pour monsieur Arthur Banga. Il est contre le retour aux anciens coefficients. Je veux qu'il m'explique le fait qu'on n'ait pas les mêmes volumes horaires. Au premier cycle, on fait 1 heure en musique, 1 heure en art plastique et 4 heures en mathématiques. Pourquoi ne demande-t-il pas une uniformisation des volumes horaires ?» C'est une très belle question. Et venant d'un prof, il y a ce qu'on appelle l'apprentissage. Donc, et il y a ce qu'on appelle l'évaluation, il y a ce qu'on appelle la préorientation et l'orientation. Dans l'apprentissage, on peut effectivement dire que comme les compétences qu'on recherche sont plus à retrouver dans une matière, cette matière a plus de temps. Et d'ailleurs, c'est au détriment des autres matières. C'est-à-dire que le prof d'art, par exemple, il voit l'élève 1 fois par semaine. Et encore en Côte d'Ivoire, on choisit entre art et musique. C'est-à-dire que toutes les stars de la musique, elles doivent rien à l'école. Parce que l'école n'a rien appris en musique. C'est déjà grave. Mais ce n'est pas grave. Donc, je lui explique. Et comme on veut que ces compétences qu'on recherche soient dans certaines matières, on les met là-bas. Donc, ça explique le volume horaire. Et quand on veut modifier les programmes, parce que dans la réforme, on ne touche pas les programmes. Aujourd'hui, l'anglais se fait encore au CM2. Mais dans les écoles où les grands types envoient leurs enfants là, l'anglais se fait depuis le CE1. Voilà. L'informatique. Aujourd'hui, on parle encore allemand. Alors que la Chine, le monde arabe devient important. On n'a pas encore de profs d'arabe ni de chinois. Ça, c'est des questions, mais vous comprenez. Les coefficients tuent l'évaluation. Parce que ça ne permet pas de bien voir les talents de chacun. Or, le rôle du collège, c'est de favoriser la préorientation et l'orientation. C'est-à-dire qu'au collège, on doit savoir, l'enfant de Guillaume Bateau, qu'est-ce qu'il a de bien en lui, en quoi il performe, pour que la société l'utilise. Est-ce qu'il performe en art? Donc la société va l'utiliser en art. Est-ce qu'il performe en maths? Mais quand vous dites à cet enfant-là que ne prépare pas les devoirs d'art, parce que ce devoir compte 1 point, prépare les devoirs de maths, on ne peut pas savoir. Voilà pourquoi je suis contre les coefficients. Parce que les coefficients, d'abord, ça donne une mauvaise idée de notre société. Ça donne une société qui privilégie d'autres matières à une autre. Et donc, inconsciemment, on envoie des élèves sur une autre chose. Deuxième chose, ça brouille l'orientation et la préorientation. Troisième chose, je vais terminer rapidement, Ali. Terminer, oui. La solution des coefficients, c'est la solution de la facilité. Parce qu'on nous dit quoi? On nous dit, on s'appuie sur un rapport qui dit que les enfants ne savent pas lire. Mais c'est au primaire qu'on lit. Ce n'est pas au collège. Donc, pour régler le problème du primaire, là, vous n'avez pas fallu fatiguer les collégiens.
Les coefficients au primaire. Y a pas de... Je vais terminer pour dire que c'est la solution de la facilité. Terminez rapidement. Rapidement. Vous avez 30 secondes, allez-y. 30 secondes, toujours... Mais il y a plein de choses dont on doit passer. Par exemple, les moyens d'orientation et de redoublage, je sais qu'on aura le temps de venir. Mais je termine sur les coefficients. On laisse une mauvaise image de notre société à ceux qui font des efforts en sport. On leur dit, vous qui faites des efforts en sport, c'est 3 fois rien devant des efforts en maths. Vous qui faites des efforts en art, c'est 3 fois rien devant des efforts en français. Et ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Et dans aucun pays développé au monde, il y a des coefficients. Aucun. C'est entendu. Aucun. On vous a bien compris. André Silver? Oui, moi, j'aimerais insister sur le fait que depuis de longues années, on fait des réformes, en fait. Il y a donc ce qu'on appelle la pédagogie par objectif, PPO. On a connu donc la formation par compétence, FPC, l'approche par compétence, APC. On a même connu le programme d'enseignement ciblé. Voyez-vous, qu'est-ce que cela a produit? C'est cela. Aujourd'hui, l'une des réformes urgentes, c'est le fait que les collèges privés vont subir des inspections. C'est une très bonne nouvelle. Mais je vous ramène au rapport du PASEC. Le rapport dit que 84% des écoles n'ont pas été inspectées en 2 ans. Y compris les profs. Ce rapport du PASEC, je rappelle qu'il a été produit en 2019-2020. C'est ça. Public. Les écoles publiques déjà n'étaient pas suffisamment inspectées. Et donc, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas suffisamment d'inspecteurs pour couvrir une aire pédagogique. Voyez-vous? Et donc, quand on dit les écoles privées seront inspectées, c'est une très bonne nouvelle. Comment? Avec quel personnel? Avec quelles ressources humaines? Avec quels moyens techniques? Avec quels moyens de transport et tout cela? Et donc, quand il disait tout à l'heure que ça n'a pas un coût, si ça a un coût, parce que ça induit justement le déplacement, les primes et autres. Mais, il dit un coût moindre, je n'ai pas dit que oui, c'est pas du mais ce que j'aimerais relever, c'est que pour moi, ce débat aura lieu aux États généraux. Absolument. Voilà, parce que la ministre a expliqué que ce sont des réformes urgentes, en disant que c'était sous la validation du Premier ministre Patrick Kachi et qu'il y aurait des réformes à l'issue des États généraux. Moi, ce que j'appelle, c'est où on en est justement avec ces États généraux. Parce que c'est vrai, j'ai été invité aux États généraux, j'étais très content, mais depuis lors, je n'ai reçu ni coup de fil, ni mail, je ne sais pas où se passent les États généraux. D'accord. En tout cas, en ce qui nous concerne, on essaiera d'avoir la ministre de l'Éducation ou un de ses collaborateurs la semaine à venir pour avoir beaucoup plus de précisions sur ces réformes. Alafé Ouakili? Moi, je dis que puisque le passé est bon, et si on réfléchissait ici maintenant à haute voix ou pour les États généraux, retour du probatoire? Non, c'est la catastrophe. Jamais. Non, pensons-y. Jamais. Jamais. Non, pensons-y. Guillaume Bateau. C'est pire que les pensons-y. S'il vous plaît. Non, c'est sérieux. Faisons débat aux États généraux. Pourquoi pas? Si la dictée revient, si les coefficients reviennent, si le système ancien est bon, remenons la télévision aussi. Oui, remenons la télévision à l'école. Tout. 1. 2. Si aujourd'hui on a un problème des niveaux dont on parle, dans le rapport du PASEC, il y a eu un rapport d'une rapporteuse spéciale des Nations Unies sur l'éducation qui avait interpellé la loi sur l'école obligatoire et gratuite, jusqu'à 6 à 16 ans. Mais ça aussi, c'est le problème. Est-ce qu'on a les moyens de cette ambition-là? Parce que lorsqu'on sort des enfants au CEP à 12 ans, on dit que l'école est obligatoire et gratuite jusqu'à 16 ans. C'est-à-dire en Côte d'Ivoire, aucun enfant ne doit être hors de l'école jusqu'à 16 ans. On fait comment? On le maintient à quel niveau jusqu'à 16 ans? La loi est là. Est-ce qu'on est prêt pour appliquer cette loi? C'est même constitutionnel. Mais bien sûr. Non, voilà. C'est une loi de 2015 et la dame de l'ONU a dit de différer l'application. Aujourd'hui, oui. Différé de fait, oui, mais aujourd'hui, non. Mais il y a eu une volonté, il y a eu un volontarisme. Bien sûr. Mais aujourd'hui, avec ce qui est en train d'être mis en place, je crois qu'on est parti pour sortir beaucoup d'enfants du système. Hein. Bien sûr. Et si on ne les garde pas dans le public, alors que c'est obligatoire et gratuit, on va les reverser au privé, ça devient plus gratuit. Leurs parents vont payer. Ça, c'est quand ils ont l'argent et quand ils se retrouvent dans la rue. Oui, quand les parents ont de l'argent. Parce qu'il y en a qui choisissent volontairement le privé, depuis le primaire. Ils sont libres, n'est-ce pas?
Mais effectivement, quand ils n'ont pas d'argent, c'est la rue. Très bien. Il faut adresser toutes ces questions. Moi, je pense que tous les avis, aussi pertinents soient-ils, je crois que j'ai le sentiment qu'on met un peu la charrue avant les bœufs. Jugeons Madame le ministre et ses équipes sur les faits. Il y a les états généraux. Bon, c'est vrai qu'André, lui, il a eu la chance d'être invité et il se perd, il n'a plus reçu de mail. On va faire en sorte que, grâce à NCI, peut-être qu'ils vont lui adresser un prochain mail. Mais je veux dire que les états généraux auront lieu. Et tous ces débats qui sont soulevés vont être faits dans le cas des états généraux. Et l'intervention d'André me permet de dire qu'il a cité plusieurs sortes de réformes. Pourquoi on a fait ces réformes? Qu'est-ce qui motivait ces fameuses réformes? Voilà la question qu'il faut se poser. Et je dis, si aujourd'hui, il y a une certaine unanimité sur le fait que le niveau des élèves n'est pas bon, il y a certaines raisons. Est-ce que les décisions urgentes prises par Mme la ministre sont les plus pertinentes? Elles seront confrontées certainement aux états généraux. Et mon ami Arthur et tous les autres spécialistes... J'espère que tu es invité. C'est pas ma peine de inviter. On peut t'accompagner. Il faut aussi inviter. Donc je dis qu'il faut laisser ces états généraux se faire. Il faut les souhaiter les plus inclusifs possibles pour que toutes ces questions qui sont posées puissent être débattues. Bien sûr. Mais on ne peut pas d'emblée, parce qu'il y a quelques propositions qui sont faites, même quand on parle de l'inspection, André en a parlé, mais les écoles seront inspectées, c'est au futur, les moyens seront donnés. Si les écoles publiques ne sont pas inspectées, justement parce qu'il n'y a pas assez d'inspecteurs, parce qu'il n'y a pas assez de moyens, toutes ces questions vont être certainement adressées et des propositions vont être faites. Accordons le bénéfice du doute à Madame le ministre. Très bien. Et en prélude justement aux conclusions de ces états généraux et en prélude aux débats qui vont se tenir, on ouvre le débat sur ce plateau. Aristide Nkenda. Oui, Arthur m'a coupé tout à l'heure, je ne suis pas allé jusqu'au bout. Allez au bout de votre Alors, j'étais juste raisonnement. en train d'expliquer que le processus, à l'époque, avant que Madame le ministre prenne la décision ces jours-ci de ramener les coefficients, c'était d'aller jusqu'en classe de 5e. À partir de la classe 4e, on avait les coefficients. Je crois que c'était une bonne procédure. Ramener les coefficients en 6e, en disant que c'est urgent, ça n'apporte pas grand-chose, à mon sens. Parce que, justement, sur cette table, sur ce plateau, tout le monde est unanime, pas tout le monde, mais je pense que moi, je ne suis pas d'accord. La plupart estiment que ça va créer un goulot d'étranglement et il y aura des enfants qui seront versés dans la rue. Tu as dit qu'il est enseignant. Moi, j'enseigne depuis 1990. Moi, j'ai eu un bac mathématiques et j'ai toujours enseigné les mathématiques. Et je suis arrivé dans un pays qui s'appelle le Niger. Et pour payer mes études, j'enseignais. Et j'avais constaté que dans ce pays, la plupart des élèves, comme dans beaucoup de pays africains, n'aiment pas les mathématiques, la physique et la chimie. Et moi, j'ai utilisé une autre méthode pour faire en sorte que ces enfants aiment les mathématiques. C'est ce qu'il faut Donc, j'ai d'abord commencé par leur dire que même pour faire les mathématiques, il faut comprendre le français. Donc, je les entraînais d'abord à apprendre les axiomes et les théorèmes. Et ensuite, je faisais une série de répétitions pour que les enfants aient la routine. Et après, il fallait qu'ils s'expliquent eux-mêmes. Parce que la meilleure façon de comprendre un cours, c'est pouvoir l'expliquer à Ali, pouvoir l'expliquer à tel autre. Donc, le problème véritable, ce n'est pas... C'est pour ça que nous, on a dit depuis le début que les états généraux sont précipités. On a l'impression que quand Madame le ministre dit qu'elle envoie les réformes, c'est aussi une façon... C'est une démarche précipitée. Pourquoi? Parce que le véritable problème, c'est l'enseignant. Et à la fin, elle a dit qu'on va ramener la dictée. Mais comment on dit cette dictée à l'élève? Donc, moi, je suis enseignant, j'ai toujours enseigné, et je sais que la meilleure façon d'enseigner, c'est de faire en sorte que l'élève puisse t'expliquer à toi-même ce que tu Alors, concernant la formation des enseignants, je crois qu'il est prévu, entre autres réformes, l'instauration de 3 années de formation dans les CAFOP. C'est inutile. 2 ans au CAFOP et 1 an pour le stage. C'est une réforme qui est annoncée. Je la rappelle juste. Alors, messieurs, nous avons épuisé le temps imparti pour cette première partie de ce débat. Je tiens à rappeler qu'on va ouvrir le débat avec les acteurs de l'école, du ministère de l'Éducation nationale. Comme indiqué, on essaiera d'avoir la ministre elle-même pour l'émission de dimanche prochain, pour une interview exclusive sur l'école ivoirienne en cette période de rentrée scolaire. Arthur Manga, je suis... Vous avez 30 secondes. 30 secondes, rapidement. 30 secondes. Le problème, ce n'est pas la formation. Le problème, c'est la formation continue. 2 ans, ça suffit pour former un instituteur. Mais comme il a dit, au contact des gens, il faut que les inspecteurs reviennent pour lui apprendre de nouvelles pédagogies, de nouvelles innovations. Donc, l'argent de la 3e année, là, on n'a qu'à garder ça, mettre ça dans la formation continue et dans l'inspection. Parce que si vous gardez quelqu'un 3 ans à l'école et quand ils sont, on le forme plus, la première promotion de 3 ans, c'est grave. Sort. Le plus important, c'est de la formation continue qui manque
atrocement. Nos profs ne font pas de stage. Il n'y a pas que dans l'éducation, il n'y a pas de formation continue. Voilà, c'est grave. Il faut insister sur la formation continue. Moi, Oui, mais en même temps, dans ce pays-là, on a dit que l'école a baissé de niveau. Mais je suis d'accord, mais les jeunes aussi sont mauvais. Si on met 3 ans, On a bien compris. Monsieur, le débat va se refaire. On vous en fait la promesse. Vous aurez l'occasion d'avoir d'autres tribunes pour vous prononcer là-dessus de fond en comble.